Salut, c'est Pierre-François, je suis ravi de te retrouver sur Stratévie. Si tu aimes ce que je fais, tu peux déjà t'abonner pour continuer à suivre mes vidéos. Je suis à un rythme un petit peu plus lent ces temps-ci, peut-être de une vidéo par semaine, mais bon, j'espère que ça va reprendre un petit peu plus de vidéos au fur et à mesure du temps. Voilà, aujourd'hui l'objectif de la vidéo c'est trouver la joie. Bon, gros sujet, voilà, mais ça fait suite à une vidéo que j'avais vue, une conférence de Frédéric Lenoir où il parlait de Spinoza. Et d'ailleurs, parenthèse, une petite parenthèse, j'ai l'impression que je trouve de plus en plus de contenu de qualité, de grandes idées dans des livres tirés des grands psychologues, grands philosophes, que ce soit Jung ou que ce soit justement Frédéric Lenoir, enfin plutôt la Spinoza pour le coup, qu'on nous a fait étudier peut-être à l'école auparavant, et moi ça m'intéressait pas du tout à ce moment-là. Je recommence maintenant à avoir de l'intérêt pour ce genre de choses et je trouve ça super cool parce que à côté des livres maintenant qui sont plutôt populaires, qui sont plutôt mainstream, de Franck Nicolas, d'Olivier Roland et ces trucs là, parce que chaîne YouTube avec X abonnés, parce que tel succès de nos jours, enfin voilà, ils remontent, en fait, tout ce qu'ils font c'est ils reprennent les idées finalement des grands philosophes, des grands qui sont passés sur ce monde avant, et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Mais bon bref, je ferme la parenthèse, tout ça pour dire que si ça t'intéresse, tu peux aller voir ce genre d'auteur. Peut-être que tu trouveras des choses beaucoup plus intéressantes que dans les livres que tu trouveras dans les rayons de la Fnac ou dans les rayons de club, enfin dans les librairies, au rayon développement personnel, simplement parce que ce sont des best-sellers dans leur domaine. Voilà. Aujourd'hui l'objectif donc c'est la joie, et pour faire rapide, selon Spinoza, enfin, traduit par Frédéric Lenoir, il y a trois grands domaines. Je suis même plus sûr que je suis même plus sûr en fait si c'était Frédéric Lenoir. Je trouve que c'était une totale autre vidéo, mais en tout cas je faisais une recherche sur tout ce qui concernait le bonheur au travail, peut-être même que c'était Luc Ferry ou Audrey Consponville, je ne sais plus. Enfin, ce sera dans cette gamme de personnes là. Et dans l'objectif de la joie de la joie tout court, il y avait trois grands piliers dans lesquels il fallait s'investir, il fallait être heureux pour se sentir sur le long terme pleinement épanoui. Le premier, comme ça tu t'en doutes peut-être, vu que ma recherche concernait plutôt le bonheur au travail et comment s'épanouir au travail, à quoi ça sert le travail, le sens du travail, etc. C'est justement se sentir bien au travail, se sentir utile dans la société, ça aiderait à contribuer à ton bonheur. Donc forcément, si tu fais un boulot qui te plaît, si tu fais un boulot qui fait sens avec tes valeurs, si tu fais un boulot qui est dans la générosité, où tu contribues, etc., où tu peux t'investir dedans et que tu sens que tu fais le bien autour de toi, c'est clair et évident que ça va contribuer à ta joie et à ton bonheur sur le long terme. Donc il ne faut pas lésiner là-dedans, il faut bien s'investir là-dedans, et d'où l'importance de choisir, parce que c'est quand même l'activité que tu fais le plus quasiment sur ta semaine, un boulot, un métier, une occupation, une activité que tu aimes faire tout simplement. Moi je prends simplement peut-être mon exemple. Je ressens beaucoup plus de bonheur quand je travaille sur mes projets, ça fait beaucoup plus sens avec qui je suis, mes valeurs, etc., de contribuer, etc. Donc forcément quand je travaille sur mes projets, je me sens beaucoup mieux que quand je travaille par exemple dans mon job actuel où certes j'ai l'argent, mais j'ai pas forcément toutes mes valeurs qui sont et tous mes besoins qui sont rencontrés. Tout ça pour dire que quand tu travailles, pourquoi tu travailles, la raison principale qui revient c'est souvent l'argent, mais le côté s'épanouir, se sentir bien, le côté social, le côté rendre, générosité, donner, contribuer à la terre, au monde, c'est super important aussi. Ça fait déjà 4 minutes donc je ne vais pas tarder à faire le deuxième pilier. Tu t'en doutes, c'est le pilier peut-être du social, parce que le social c'est un petit peu celui qui revient peut-être le plus souvent quand on dit qu'est-ce qui contribue au bonheur. On parle souvent des proches, des amis, de l'amour, etc. Donc ça tu t'en doutes, l'environnement et les personnes qui t'entourent c'est super important. On le répétera jamais assez avec tout le monde le sait, mais je ne sais même plus qui c'est d'ailleurs, tellement tout le monde le sait, qu'on dit qu'on est la moyenne, Seth Godin, je ne sais plus, quand on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et donc tu te doutes bien que les personnes qui nous entourent, que ce soit ta famille, ton conjoint, ta conjointe ou même tes amis, c'est super important parce qu'ils peuvent très bien
t'aider, t'encourager, te soutenir dans tes projets, te porter, comme ils peuvent très bien te détruire, t'enterrer, etc. Donc c'est important de bien choisir avec qui tu traînes, c'est bien important de s'entourer de bonnes personnes. Et ça m'a fait penser à une autre vidéo que j'ai vue d'Antoine Blanche-Maison plus tard que ce matin, où il parlait justement que voilà, il était entouré, il avait ses potes avec qui il parlait plutôt entrepreneuriat, il avait sa copine plutôt avec qui il faisait ça, ses potes avec qui il faisait plutôt ça, etc. Donc t'es pas obligé de te cadenasser dans mes potes doivent m'accepter entièrement comme je suis, mon copain, ma copine doivent m'accepter entièrement comme je suis. Tu peux très bien te dire, ça c'est mes potes plutôt qu'un d'ailleurs. Moi, si je prends mon exemple, typiquement, la personne a des amis que je considère comme un de mes amis les plus proches, est clairement dans la politique. C'est pas avec lui que je vais aller faire la brinque à 5h du matin et avec la tête à l'envers, mais j'ai des conversations super intéressantes avec lui, super profondes, et c'est avec lui que je vais faire ça. Et ok, ça peut paraître sérieux ou coincé, mais en attendant, c'est avec lui que je peux faire ça, que je peux avoir des conversations sérieuses et profondes, et du coup avoir une certaine intimité avec et une proximité avec lui. Et donc avec d'autres, ce sera tout l'inverse, ce sera aller boire des verres et ce sera danser jusqu'à 5h du matin. Et avec d'autres, ce sera plutôt de se dire, avec vous, j'adore aller au restaurant, ou j'adore passer un moment devant des films, ou adorer faire des blind tests. Donc voilà. Le troisième pilier, super important, c'est la santé. Et oui, tu en doutes sûrement, mais si tu n'as pas l'énergie, c'est logique que tu te sentes pas forcément dans la joie. Et parce que tout simplement, tu te sens tout déprimé, tout tu te sens pas bien avec ça. Donc, bien manger, le sommeil, boire assez d'eau, méditer, etc. Tout ça contribue à avoir une bonne santé, et tout ça contribue à, sur le long terme, pouvoir profiter du social à fond, pouvoir mettre à contribution ton énergie pour le travail, pour les autres, qu'on en revient au social. Et voilà, donc j'ai un peu beaucoup parlé de tout ça, mais c'est juste vraiment pour résumer l'idée. Le social, les amis, ton environnement, les gens qui t'entourent, la santé, l'énergie que tu peux donner, etc. Et t'épanouir dans ton activité, ton job, ton métier, pour redonner aux autres, pour que ce soit tout ça en accord avec tes valeurs, etc. Si le tout est dans un bon équilibre, ça va contribuer à ta joie et à ton bonheur sur le long terme. Voilà, je pense que c'est Spinoza qui mettait un petit peu en parallèle les petits plaisirs du quotidien, les petits qui sont pas forcément les petits bonheurs qui font partie de la joie à long terme, là où ces trois piliers sur lesquels tu dois construire des fondations sont très importants pour ta joie sur le long terme. Et moi, même si je prends mon exemple, j'ai plus tendance à me dire parfois je vais mettre l'accent sur le côté faire une activité professionnelle, etc. par rapport au social. Et donc voilà, il faut que ce soit équilibré, et il faut que j'y travaille aussi. Je pense que tout le monde doit peu y travailler. Et juste parce que là la vidéo fait déjà 8 minutes, je sais que j'ai des amis qui regardent mes vidéos. Ça fait toujours plaisir, et s'ils sont restés jusqu'à 8 minutes, je leur passe un gros coucou. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est un des piliers les plus fondamentaux, c'est le social. Donc je vous remercie d'être là, et on se dit à très bientôt peut-être, et à vous qui me regardez, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!